Bienvenue pour donc cette présentation. Donc le Clear Inside, c'est le fruit du travail et puis des recherches qu'on a pu faire avec Antoine, ici présent. Et puis donc le Clear Inside, c'est la réunion en fait de deux pôles qui sont sur le côté ostéo et corps avec Antoine, qui a apporté une méthode de thérapie manuelle debout, qui va pouvoir vous expliquer, et puis la dimension mentale, qui est plutôt, moi, mon dada, on va dire, avec une technique et une approche assez innovante qui s'appelle le clean langage, qui est une méthode conversationnelle. Et puis la fusion des deux, dans un savant mélange, on va dire, on a appelé ça le Clear Inside, donc qui est l'apport d'une thérapie manuelle debout, pendant laquelle le thérapeute va pouvoir questionner de façon assez ciblée le patient, et ça on va vous en dire plus un peu après. Et puis pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que nous aussi on va faire un tour de table avec Antoine et puis on va se présenter. Et donc moi je m'appelle Pierre Deveau, donc moi je suis basé à Pau aujourd'hui. Alors j'ai oublié le programme. Mince, Antoine, merci, j'ai oublié le programme. Le programme, c'est qu'on va se présenter déjà. Après on va vous faire quelques éléments de contexte sur la douleur. On vous présentera la thérapie manuelle debout, le clean langage, et puis on va vous montrer quelques vidéos et puis quelques exemples de ce qui est le Clear Inside. Voilà. Et puis après, questions-réponses pour pouvoir ouvrir après, puis pouvoir discuter librement de tout ce qui pourrait vous intéresser. Et donc, ce coup-ci, je peux continuer sur les fameuses présentations. Merci Antoine, c'est Antoine qui pilote le diaporama, donc c'est pour ça qu'on se synchronise. Donc écoutez, moi j'habite à Pau, Pierre Deveau, donc moi j'ai 41 ans. Je suis issu du monde du haut niveau, j'étais athlète à l'époque où on écoutait encore de la musique sur des cassettes qu'on rembobinait avec un stylo et puis avec des CD-ROM. Et donc j'étais athlète en canoë-kayak, qui est un canoë-kayak slalom, qui est une discipline olympique. Et puis aujourd'hui, je suis coach professionnel dans différents domaines. Je travaille à la fois avec des managers sur des entreprises, notamment des grandes entreprises. Je travaille sur des accompagnements de staff et des athlètes de haut niveau, donc à la fois sur la dimension préparation mentale et aussi sur ma spécialité qui est plutôt sur l'accompagnement de la performance et l'efficacité. Donc dans tout contexte, l'efficacité d'un staff, l'efficacité gestuelle, l'efficacité comportementale, mentale, donc toutes ces choses-là. Et je suis également professeur de sport. J'ai été entraîneur des équipes de France de kayak slalom pendant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je suis labellisé par l'INSEP, donc l'INSEP qui est l'Institut national des sports et d'expertise, qui est le vaisseau amiral d'un gros morceau de la préparation olympique des athlètes français. Et je suis également formateur et expert en clean langage. Donc c'est là où on va vous amener aujourd'hui, et formateur d'entraîneurs. Voilà le gros de ma présentation. Et puis, je vais laisser Antoine qui va se présenter lui, et puis vous présenter également le fruit de notre rencontre. Bonjour à tous, donc Antoine Stéphan, moi je suis ostéopathe à Saint-Malo, donc j'ai 38 ans, ancien kiné, j'étais formé en kiné en 2007, puis en ostéo en 2013, et puis je fais de l'ostéopathie de façon exclusive depuis 2013. Je suis certifié également en Clean Language. Et puis, moi, je travaille sur deux axes, le suivi des douleurs persistantes et également la recherche de performance, notamment avec une expérience dans le sport de haut niveau depuis le démarrage de ma carrière. J'interviens également en tant que consultant, notamment sur les douleurs persistantes pour des clubs en sport de haut niveau, donc foot, hand, voile et autres. Je suis également formateur en thérapie manuelle et en formation continue en ostéo et en clean language, donc maintenant depuis 10 ans. Et puis ce qui nous a amené à nous rencontrer, c'est notre gène mutant kayak, comme dirait Pierre. Donc on s'est rencontrés en 2009. Donc ça fait maintenant moi 14 ans que j'interviens pour l'équipe de France de canoë-kayak. Et on s'est rencontrés quand moi j'étais jeune kiné en équipe de France et Pierre jeune entraîneur en équipe de France. Et puis au fur et à mesure de nos pérégrinations dans les différentes équipes, on s'est retrouvés par la suite en équipe de France senior. Donc moi j'ai été cobaye pour Pierre pendant sa certification Clean Language, ce qui m'a permis d'appréhender ce que c'était le clean, puis de l'expérimenter au cabinet, et puis au fur et à mesure d'être formé par Pierre, puis par Richard Ouvrard, qui est, on va vous en reparler.
Et puis, ben, dans un second temps, de travailler ensemble, Pierre et moi, avec des patients. Et notamment, je l'ai fait venir après au cabinet pour ben, utiliser ce fameux Clean Language dans ce que je faisais, qui était déjà particulier, qui est la thérapie manuelle debout. Et je vous expliquerai pourquoi les deux font un savant mélange intéressant. Donc, petite introduction, eh ben, on est pour la plupart ici kiné ou ostéo, thérapeute manuel, donc on prend en charge ben, des patients qui viennent nous voir principalement parce qu'ils ont des problématiques douleurs. Et bah, c'est toujours intéressant de repartir de l'introduction sur la définition de la douleur, notamment cette nouvelle définition de l'Institut international d'études sur la douleur, donc l'IASP, qui a sorti en 2020 une nouvelle définition. Donc la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui est associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc énormément de choses dans cette définition qui vont un peu être fil conducteur de ce qu'on va vous présenter ce soir. La première chose, c'est qu'on parle bien d'expérience sensorielle, qu'on y lie l'émotion et cette fameuse expérience sensorielle, et puis qu'on fait la distinction entre bah, ce qui est d'une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc on peut très bien avoir douleur sans lésion tissulaire, et par contre on est bien dans quelque chose de désagréable. Et puis, j'aime bien rajouter ce petit article qui nous dit que bah, la douleur, c'est pas seulement une expérience sensorielle émotionnelle, désagréable du coup, mais plutôt une partie d'un système de motivation, donc bien le mot motivation, qui alarme, dirige et dynamise le comportement pour prévenir ou minimiser les blessures corporelles. Donc, bah, ce qu'on va travailler avec le Clear Insight, c'est sur ce fameux système de motivation. Et on va vous expliquer bah, selon quel axe. Alors pour ça, eh ben, on va s'inclure dans notre pratique dans une pratique biopsychosociale. Donc c'est un peu ce qu'on voit maintenant dans les formations, mais de mon temps, c'est pas ce qu'on apprenait. Donc qu'est-ce que le concept biopsychosocial, donc d'Hegel? Ben, c'est que dans toute typologie de douleur, on a bien quelque chose qui est associé à la biologie, donc une problématique corps, une problématique tissulaire, ce que vous connaissez bien en fait, hein. Mais il faut également y inclure eh ben, le côté psycho, l'anxiété, les problématiques de sommeil et autres associées du coup au patient. Mais également dans quel contexte social il est baigné ce patient et que bah, toutes ces données enfin, il y a une interaction dynamique entre bah, ces trois entités, bio, psycho et sociale. Et on parle même actuellement, on a changé un petit peu le mot, on parle d'énaction, puisqu'on rajoute l'environnement, à savoir bah, la guerre en Ukraine actuellement, les problématiques d'environnement de notre planète. Et en fait, notre patient, bah, il baigne dans tout ça. Et puis, on nous invite, selon les études, à bien venir travailler notre patient en incluant et en prenant en compte toutes ces données. C'est bien beau sur le papier d'en parler. Maintenant, comment on fait? Et est-ce qu'on est formé pour ça? Et est-ce qu'on le fait bien? Et est-ce que ben, les formations qu'on nous offre actuellement nous permettent de réellement inviter ce contexte biopsychosocial ou aller chercher à travailler ce contexte biopsychosocial? Donc, bah, Clear Insight, nous, on propose une solution pour ça avec ben, deux fonctionnements, qui est le fonctionnement bottom-up, donc qui est plutôt d'aller travailler sur le corps, donc bio, pour atteindre le psychosocial, et également d'aller rentrer de l'autre sens avec l'action top-down. Donc une mise en pratique de ce qu'on va vous proposer, eh ben, c'est traiter le patient debout, donc on change en fait de référentiel, on change de paradigme, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Bah, position debout, c'est quand même notre position fonctionnelle de référence et qui permet et qui favorise l'autorégulation. Et puis on va utiliser la régulation sensorielle extéroceptive, proprio et interoceptive dans le même temps. On va changer de paradigme avec une orientation patient-centrée. Clear Insight propose de vraiment donner les cartes au patient lors de cette séance, puisqu'il va être impliqué physiquement du fait de la position debout, mais on va également l'impliquer mentalement et créer une co-construction patient-praticien, donc qui va favoriser la modulation cognitive. Et puis,
eh ben, la partie coaching mental, on va dire, coaching mental à la hauteur de nos compétences, nous, kinésithérapeutes et ostéo ou thérapeute manuel, c'est-à-dire inspiré du clean language. On va utiliser ce fameux clean language pour mobiliser à l'intérieur du corps. J'aime bien dire de bouger dans le cerveau, c'est-à-dire que l'avantage de la thérapie manuelle debout, bah, c'est d'aider le patient à co-construire et d'avoir une autorégulation, bouger dans son corps. Et ben là, le coaching mental va venir bouger dans le cerveau et on va aider le patient à se réorganiser avec ses mobilités corps et dimension mentale. La thérapie manuelle debout, et ben pourquoi la thérapie manuelle debout? Alors déjà, je vais vous expliquer un peu comment j'y suis arrivé. Et ben j'y suis arrivé d'une part parce que je suis judoka, donc on va dire que manipuler quelqu'un debout, c'est peut-être facilité pour moi d'origine. Et puis également parce que je me suis retrouvé dans des situations, notamment en traitant des sportifs, où j'avais pas de table, que ce soit au bord d'un tatami en judo, que ce soit entre deux avions quand on fait des déplacements à l'étranger. Et puis, je me suis retrouvé assez confortable à aller travailler ces patients. Alors, je me suis interrogé là-dessus, puis je vais vous expliquer un peu mon raisonnement et quelques éléments de littérature qui vont dans ce sens-là. Et puis, je suis passé aussi par des formations en médecine chinoise, par d'autres formations en thérapie manuelle, beaucoup de formations en posturo également, qui nous montrent beaucoup de tests debout, et puis finalement qui nous proposent de traiter allongé. Donc, je me suis dit pourquoi pas tester debout et traiter debout. Et puis voilà ce qu'on peut vous proposer et pourquoi ça s'inclut bien avec le clean language. Alors, une petite vidéo qui va vous présenter en même temps ce que ça peut donner visuellement et vous présenter qu'on peut traiter l'ensemble de la structure du patient en position debout. Alors, quel est l'intérêt? Et bien finalement, au lieu de s'adapter au thérapeute, puisque la position allongée sur la table, c'est finalement assez confort pour nous thérapeutes, mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si c'était confort pour le patient? Et je pense que vous avez tous vos souvenirs de patients qui arrivent complètement bloqués ou de la petite mamie ou même des enfants ou le patient anxieux qui va avoir des difficultés à finalement se mettre sur la table. Voire même ces patients qu'on galère à mettre sur la table. Et puis on a une petite angoisse quand on se dit ah, maintenant je vais lui proposer de se lever. Et est-ce qu'il ne va pas finalement se rebloquer? Est-ce que ce que j'ai fait sur la table finalement va pas être complètement pourri par le fait de vouloir le remettre, de passer de allongé à debout? Là l'idée c'est plutôt de s'adapter au patient. Et quand le patient c'est difficile d'aller sur la table, on traite debout. Donc ça va être intéressant pour nos patientes femmes enceintes, nos patients anxieux, l'aigu, les enfants. Voilà, tous ces patients-là, ou cette typologie de patients où la position debout va être finalement préférable à la position allongée. On va permettre du coup au patient de devenir acteur, puisqu'il ne peut plus rester complètement passif, allongé sur la table. Il va être obligé d'être acteur et on va co-construire ensemble. Et on va utiliser ce que Alain Berthoz appelle les mouvements volontaires d'autorégulation. Donc si vous le voyez un petit peu dans ce qui se passe dans la vidéo, en fait finalement je viens travailler et le patient on le laisse ensuite se reprogrammer grâce à ces mouvements volontaires d'autorééducation. Donc les grands mouvements que vous voyez, c'est pas moi qui les induis, c'est moi qui je fais que suivre en fait finalement le patient jusqu'à que ça se libère sous les mains. On a l'avantage de pouvoir du coup travailler autour de la position dysfonctionnelle. Donc l'avantage c'est d'écouter le patient, d'aller vers ce qu'il vous propose comme position dysfonctionnelle ou douleur ou problématique de performance, notamment dans le sport. Et puis au lieu de l'allonger sur la table, en fait on va se mettre dans cette position-là et on va pouvoir aller travailler autour de cette position. On a bien entendu l'ensemble des capteurs posturaux qui sont mis en jeu. Donc dans une volonté d'autorégulation posturale, c'est d'autant mieux d'avoir les pieds également au sol. Et puis le vestibule qui est dans la bonne position. Donc on a quand même l'ensemble des capteurs posturaux. On est dans la position de fonction, ça veut dire que le cerveau il est prédisposé aussi pour être dans son autorégulation. Et grâce à ça, on va pouvoir utiliser une surafférentation sensorielle. Donc on a l'extéroception, on a les 5 sens qui sont mis en jeu,
On a bien entendu le système proprioceptif et dans une disposition où il est le plus performant. Et également le système interoceptif. Donc c'est un domaine que j'adore et il y a toute une partie du cours dans notre formation qui est liée à ce système interoceptif. Donc système interoceptif qui est la sensibilité de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, qui est en fait inconscient, on en reparlera tout à l'heure, et qui a lorsqu'il y a des dérégulations interoceptives, beaucoup d'intrications avec des problématiques de douleurs chroniques, des problématiques de douleurs qu'on a du mal à expliquer ou de troubles qu'on a du mal à expliquer, plus que même douleur, et notamment chez nos sportifs dans l'optimisation du geste et de la performance, ou les musiciens, qui est également une autre de mes spécialités. Et puis, une donnée qu'on a découvert et que j'ai découvert initialement, que finalement, en position debout, on avait une amélioration de la fonction cognitive. Et il y a énormément d'études. Il y a celle de l'Herbert, mais il y en a plusieurs d'autres, et notamment des dernières études avec Thomas Pesquet qui a fait des tests sans pesanteur, qui se sont rendus compte que la pesanteur, et notamment la position debout, aide le cerveau à fonctionner et donc du coup à aussi fonctionner dans sa régulation de gestion d'un modèle interne douleur ou modèle interne dysfonctionnel sur une problématique de mouvement. Donc voilà, tout plein de choses qui nous ont permis d'aller plus loin sur la position debout. Et quand on parle d'amélioration de la fonction cognitive, je me suis retrouvé avec des limites. Et ces limites, c'est Pierre qui est venu les combler avec une formation spécifique qu'il m'a donnée sur la partie ostéo et que maintenant on propose. Alors pour expliquer un peu plus ce qu'est le Clear Inside, l'idée du Clear Inside, ça va être de faire une surafférentation sensorielle, c'est-à-dire d'induire un mouvement et un gain de mouvement dans le corps. Donc du coup, une surafférentation sensorielle grâce à ces trois entrées que je vais vous représenter. Et puis en même temps, de mobiliser un peu ces modèles internes, on va en reparler, dans le cerveau. Donc au niveau corps, qu'est-ce qui va se passer? On va travailler nos fameux 5 sens, et notamment grâce à nous le toucher et la thérapie manuelle. On va avoir l'avantage d'avoir ces mouvements d'autorégulation et la mise en jeu de la régulation proprioceptive. Et on sait que l'extéroception, c'est quelque chose qui est plutôt conscient. On a conscience de voir, on a conscience d'entendre, on a conscience d'être touché. Par contre, la proprioception, on a conscience, par exemple, de bouger la main, mais pas obligatoirement de changer nos appuis plantaires quand on bouge la main. Heureusement, sinon ça nous ferait une charge mentale beaucoup trop élevée. Donc il y a bien une partie consciente et une partie inconsciente. Et puis, il y a ce système interoceptif dont j'ai évoqué précédemment. Donc toute cette sensibilité interne, qui est la sensibilité associée à nos viscères, qui est la sensibilité associée à tous nos paramètres en fait vitaux et en lien avec l'homéostasie, et qui est logiquement inconscient. On n'est pas censé en fait sentir ce qui se passe dans le corps. Et puis, parfois, vous savez qu'avec vos patients, vous avez des patients qui ont des sensations internes trop fortes, qui vont peut-être être liées à quelque chose qui ne se passe pas bien, c'est peut-être un problème, mais c'est peut-être aussi une information de quelque chose qui finalement est physiologique, mais qui là arrive à la conscience et qui devient traduit à une perception douleur ou une perception problème. Et l'idée, c'est d'utiliser ces trois entités en même temps et de permettre au cerveau de peut-être faire un meilleur garde-triage et améliorer ce qu'on fait déjà en thérapie manuelle, notamment dans l'auto-perception, mais en plus d'aller beaucoup plus loin. Alors comment on fait ça? En travaillant les trois entités en même temps. Alors juste un petit peu plus d'infos sur l'interoception, elle est en trois parties, donc la sensibilité, ce que je sens, ce qui se passe dans mon corps. La précision, est-ce que je suis capable d'analyser? Donc typiquement, est-ce que je sens mes battements du cœur? Est-ce que je suis capable d'analyser mes battements du cœur? Donc est-ce qu'ils sont forts, faibles, réguliers? Est-ce qu'il y a des irrégularités? Et puis surtout, les deux, c'est-à-dire je sens, je suis capable d'analyser, mais est-ce que j'ai confiance dans ces informations? Et on sait que la conscience interoceptive est liée à la sensation d'homéostasie. Alors comment on travaille tout ça en Clear Inside? On vient travailler en thérapie manuelle, donc on a bien une mise en jeu de l'extéroception, la proprioception du fait d'être debout et de ces mouvements d'autorégulation. Et puis on va travailler avec un toucher qui est plutôt en thérapie manuelle, un toucher tissulaire, avec le travail sur
les chaînes faciales qui sont améliorées dans la position debout et avec notamment énormément de capteurs proprioceptifs et surtout des capteurs interoceptifs au niveau de ces systèmes faciaux. Et ce qu'on a rajouté, c'est que déjà avec ce système-là, qui est que la thérapie manuelle debout, on avait des résultats intéressants sur des domaines qu'on n'avait pas avant. Et en fait, qu'on est venu rajouter le travail de communication patient-praticien, rajouter ce système de questionnement spécifique qui est lié au clean language et en plus le moduler pour qu'il soit utilisable dans le soin, et ben ça a permis de venir potentialiser ce qu'on faisait déjà en thérapie manuelle et venir mettre en doute en fait les modèles internes douleur, les modèles internes gestes dysfonctionnels. Et ça, c'est la partie de Pierre Deveau qui va vous expliquer ce qu'est le clean language et comment on est venu l'intégrer dans le soin. Yes, merci Antoine. Et le clean, maintenant je vais vous présenter le clean. Donc c'est cette partie que j'ai pu faire découvrir à Antoine et que j'ai moi-même découvert notamment grâce au haut niveau. Le haut niveau et les formations que j'ai pu avoir notamment avec une personne qui s'appelle Richard Ouvrard, qui est réputé dans le monde de l'accompagnement sportif, notamment avec l'accompagnement des handballeuses françaises qui ont été championnes olympiques à Tokyo, et puis de différents grands champions, dont Tony Estanguet, et puis plein de monde qui ont travaillé avec ce personnage. Et donc le clean langage, c'est surtout une méthode conversationnelle. Donc c'est à ça qu'on va vous former lors des formations. Et le clean langage, pour vous faire son origine, donc Antoine, si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Sur la suite, sur l'origine, donc c'est le personnage central là que vous avez avec les cheveux grisonnants là, qui s'appelle David Grove, qui malheureusement aujourd'hui est décédé, qui était psychothérapeute néo-zélandais et qui allait s'inspirer de différentes méthodes à la fois occidentales mais aussi maoris sur l'accompagnement psychothérapie. Et l'objectif de cette technique conversationnelle, comme beaucoup de choses qui se font dans le psychologique ou dans le coaching mental, la préparation mentale, on travaille beaucoup avec le langage et avec l'écoute. Et en fait, lui, il a vraiment poussé ce côté écoute et langage. Et l'idée principale, comme lui à l'origine, c'était pour travailler sur de la psychothérapie, c'était pour résoudre des souvenirs traumatiques des patients. Ce qu'il a constaté, lui, donc il a surtout bossé avec pas mal de personnes qui étaient en stress post-traumatique et qui revenaient de combats sur les fronts de guerre. Il s'est aperçu que les personnes avaient régulièrement tendance à parler de leur expérience sous forme de symboles et sous forme de métaphores. Et il s'est aperçu que les thérapies classiques où quelque part on laisse parler la personne et puis on la questionne de façon assez large et puis on la fait revivre le trauma, étaient moins efficaces que de passer par cette entrée métaphorique, symbolique, des personnes qui pouvaient se dissocier quelque part un petit peu du souvenir traumatique, passer par un symbole qui leur était propre, et il s'est aperçu que il avait de meilleurs résultats et qu'il pouvait avancer beaucoup plus vite avec les patients. Et donc ce travail-là, en fait, il a pu le faire notamment avec le développement de questionnement, et puis d'un protocole qu'on décrira plus en détail dans les formations Clear Inside et Clean Medical, qui sont pour simplifier quasiment, toutes des questions très ouvertes sur ce qui se passe pour la personne, et puis des questions de précision pour savoir exactement comment ça se passe pour la personne quand elle a vécu ça. La seconde idée, en dehors de ces questions très ouvertes et de ce travail sur des métaphores, c'est aussi de questionner l'envie, le désir. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on a retraduit dans le Clear Inside, sur questionner la personne sur qu'est-ce qu'elle aurait envie qu'il se passe, ou qu'est-ce que la douleur aurait envie qu'il se passe. Donc, tous ces codes-là, si vous voulez, du clean langage, on les a incorporés en étant vraiment le plus fidèle possible à l'original. Et donc ça, c'était vraiment une volonté qu'on avait de pouvoir faire en sorte que ce qui a fait de cette approche plutôt sur le domaine mental, quelque chose de très efficace, qu'on puisse nous l'apporter sur le domaine
santé et sur le côté ostéo, avec vraiment la pureté de ce qui s'est fait à l'origine. Donc à l'origine, on a ce personnage, David Grove, et puis on vous a mis quelques personnages qui sont notamment pour moi des personnes importantes que j'ai eues en formateur, que ce soit Jennifer De Gant, James Loley qui est vraiment sur le côté anglo-saxon, Bożena Pliskewicz qui est elle sur le côté surtout Pologne et France, et puis ce fameux Richard Ouvrard qui lui, vous le voyez à sa tenue, floqué en Adidas avec des accréditations, et travaille notamment avec les sportifs du haut niveau. Et donc moi personnellement j'ai embrayé j'ai engrangé le pas derrière Richard sur le côté sportif. Donc aujourd'hui, moi, c'est une de mes principales activités de travailler avec ce clean langage et d'autres outils pour travailler sur le mental et la modélisation des comportements, de la gestuelle et du corps dans des situations d'efficacité et de performance. Et donc avec Antoine, en fait, on a ouvert une branche qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui dans le monde, qui est l'adaptation du clean langage d'un point de vue médical et paramédical. Voilà, donc pour ce qui est des origines du clean langage. Et puis, pour vous donner quelques idées par rapport à tout ça, donc il faut bien voir que le clean langage, c'est pouvoir questionner de façon ouverte la personne. Donc avec ces questions ouvertes qui sont codifiées, l'idée, et donc nous ce qu'on contextualise dans l'approche Clear Inside, c'est que ce langage et cette écoute, comme dans d'autres méthodes qui sont connus également sur des approches de thérapie comportementale et cognitive, on va avoir un accord avec les recommandations qui sont en commun avec des méthodes qui sont déjà validées, qu'on connaît déjà, comme l'entretien motivationnel ou d'autres. Et donc nous, on va être sur l'idée que c'est des questions ouvertes. On va travailler beaucoup sur le verbal et le non-verbal à travers de la réitération stricte des mots et de la gestuelle des patients. On va travailler sur une communication patient-centrée. Donc c'est vraiment le patient qui va être au cœur du système. On va avoir zéro pollution dans notre questionnement et dans notre écoute, ce qui peut être le cas avec d'autres méthodes. Nous, on va questionner, réceptionner ce que la personne nous dit, et on va pouvoir après continuer à faire le traitement. Donc c'est ce reflet aussi du verbal et du non-verbal, avec cette interaction qu'on va avoir grâce aux mots et aux symboles du patient. Et puis ensuite, dans les plus du clean langage, on va avoir ces questions et ces techniques de reflet qui sont simples et codifiées. C'est-à-dire que dans d'autres approches qui peuvent insérer le mental dans la pratique du thérapeute, nous, l'avantage en fait qu'on trouve au clean, c'est que vous allez repartir avec une banque de données de questions. Elles sont très simples, elles tiennent sur les doigts d'une main après. Et ces questions, il n'y a pas forcément d'ordre. Selon les pratiques, vous allez voir qu'il faut surtout pouvoir rôder l'écoute et le questionnement. Et ce qui fait que ça en donne une certaine simplicité. Contrairement à d'autres approches, on ne va pas avoir besoin d'analyser ce qui se passe pour la personne. Est-ce qu'il faut qu'on la branche sur sa motivation ? Est-ce qu'il faut qu'on la branche sur sa douleur, sur son problème et comment c'est venu ? Ce qui est souvent le cas dans différentes approches d'écoute et de questionnement. L'idée du clean langage, vraiment, c'est la simplicité. C'est ça qui nous intéresse dans le Clear Inside. C'est qu'en quelques questions vraiment simples, on peut vraiment aller très loin. Et ça, c'est le propre des questions ouvertes. Et donc, dans ces questions et ces techniques simples et codifiées, on va permettre l'émergence et l'utilisation de métaphores. Ce qu'on vous expliquera en formation, c'est que le fait de questionner de façon ouverte, ça permet, ça facilite le fait que la personne en face de nous va s'exprimer sous forme symbolique et métaphorique. Et dans ce symbolique et ce métaphorique, on va pouvoir toucher à la fois les systèmes conscients et inconscients. Et c'est là où ça nous intéresse dans l'expression du corps et son système inconscient. Et puis on va avoir cette prise en charge orientée vers l'objectif, ce qui est une spécificité aussi, c'est que plutôt de questionner ce qui ne va pas, on va aller chercher aussi qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe pour votre corps quelque part, ou qu'est-ce que cette douleur qui s'exprime aimerait qu'il se passe, quelle transformation elle voudrait avoir, quel changement elle voudrait avoir. Et donc ça c'est une spécificité qu'on va avoir. Et la dernière spécificité, c'est cette posture clean, c'est cette posture qui en quelque sorte
va être non polluante. C'est ce que je caractérisais tout à l'heure de non polluant. C'est que on a beaucoup de questions qu'on pourrait associer au mental dans différentes approches qui vont être quelque part qui vont s'immiscer dans la douleur du patient. Par exemple, on va poser la question un peu trop précise sur une douleur. Donc là, votre douleur, elle vous gêne. Là, votre douleur, elle doit vous contraindre un petit peu par rapport à votre mouvement. Nous, par rapport au clean langage, ça, on va considérer que c'est une pollution. On va laisser la personne s'exprimer. Et donc, par exemple, on va poser la question, OK, là, pour votre épaule, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Ou qu'est-ce qui se passe pour vous? Et là seulement, c'est la personne qui va vous dire, ah, je suis limité. Ou ah, non, là, j'ai quelque chose, j'ai une douleur qui se situe là. Là, c'est comme un pic. Donc, on laisse vraiment la place à la personne de répondre avec, comme je vous disais, zéro pollution. Et donc, ça, c'est ce qu'on a caractérisé comme la posture clean, qui est aussi l'essence même du clean langage de David Grove, de pouvoir faire en sorte que, comme dans le côté santé, on appelle ça le patient centré, dans le coaching et dans la préparation mentale, on va laisser la personne trouver ses propres solutions. Donc, quelque part, on va être dans un coaching mental, un coaching corporel. Il y a des éléments qui vont se retrouver sur le fait que la personne et son corps vont trouver par elles-mêmes une voie de soin. Merci Pierre. Ce que je souhaite rajouter dans tout ça, c'est que quand on parle de clean language, il y a bien le mot clean qui veut dire le minimum d'utilisation des mots du praticien et vraiment laisser place aux mots du patient. Et ça a aussi un sens pour nous, puisque quand on a les mains sur le patient, et ben le fait d'avoir appris ces questions et ces reflets codifiés, et ben il y a une espèce de fonctionnement automatique qui permet au patient de continuer son process au niveau mental, en même temps que nous, on est dans nos mains. Donc ça évite en fait de mettre deux temps, c'est-à-dire un temps qui est thérapie cognitivo-comportementale, TCC, comme on peut voir dans beaucoup de formations, et un temps thérapie manuelle ou kiné. Là, l'idée, c'est au lieu de faire de la TCC, mais sachant que c'est pas notre métier, là, c'est d'utiliser cette méthode-là pour potentialiser ce qu'on fait déjà. Moi, j'aime bien dire saupoudrer. Donc, en fait, on va faire surtout de la thérapie manuelle. Vous allez faire ce que vous savez faire, c'est-à-dire de l'ostéo, de la kiné, mais vous allez avoir un outil qui va permettre de potentialiser avec une utilisation à 10-15% et finalement d'utiliser juste des questions. Il y en a 4-5 à apprendre, savoir comment réitérer. Et puis voilà, feu quoi. Ça permet de vraiment potentialiser ce qu'on sait faire. Alors, quelques données de la littérature parce que finalement on est en plein dans ce qui sort actuellement. Hein. Vous voyez là c'est mai 2022, j'en avais d'autres un peu plus récentes puisque là janvier, février 2023 il y en a plein. En fait, il y a énormément de choses qui sortent actuellement sur l'utilisation des métaphores dans la douleur. Notamment par exemple cette étude qui nous dit que les métaphores sont des outils pour mettre en œuvre le changement dans le dialogue thérapeutique. C'est ce que vous avez présenté Pierre. Une autre étude là qui nous dit, c'est toujours juillet 2022, que finalement les métaphores ce seraient potentiellement les nouvelles échelles de la douleur. Et oui, sur les échelles que vous connaissez, sur l'EVA, sur les Starbucks et compagnie, on s'est rendu compte que c'était aussi, ça pouvait augmenter le catastrophisme. Et que peut-être que partir des métaphores et de les utiliser comme échelle d'avant-après, vous en êtes où avec le pic dans l'épaule, ça a évité ce catastrophisme. D'autres choses que vous allez peut-être voir, c'est certains grands noms de la gestion de la douleur qui ont commencé à faire des catalogues de métaphores, se sont rendus compte que c'était vraiment un élément central dans la communication patient-praticien. Ils ont commencé à cataloguer par exemple les métaphores associées à l'endométriose. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, quand on vient utiliser des métaphores qui viennent d'un catalogue pour essayer d'identifier les douleurs chez le patient, ça peut avoir un effet nocebo. Donc toujours le même centrage vers ce qu'on vous propose en clean, c'est-à-dire au lieu d'imposer, là l'idée c'est la proposition, c'est plutôt de centrer sur ce que le patient il va vous donner. Et s'il ne donne pas, faut pas lui donner autre chose, puisqu'on peut même aller vers l'effet nocebo. Donc il y a d'autres études qui vont dans ce sens-là en disant que utiliser des métaphores à mauvais escient et surtout celles qui ne sont pas du patient, ça peut avoir un effet nocebo. Voilà une autre étude là de Peter Stilwell que je vous invite à aller lire et Sabrina Konings qui eux travaillent énormément sur cette intégration du biopsychosocial associé à l'utilisation des métaphores. Et les métaphores seraient les métaphores du patient,
permettrait de venir inviter le contexte biopsychosocial dans votre séance, sans l'obligation d'aller questionner ce contexte-là, sans l'obligation de savoir d'où vient, et en sortant un petit peu parfois de notre volonté de sachant, de notre volonté d'aller chercher vraiment le problème. On a été un peu formé comme ça à nos dépens, et finalement d'essayer de savoir pourquoi la personne elle a une problématique douleur qui peut être en lien avec un trauma. Et ben peut-être qu'on n'a pas nécessité d'aller venir évoquer ce trauma et que juste d'inviter la métaphore ou et intégrer en fait cette problématique est suffisant. Encore d'autres travaux de Stilwell, et j'aime bien cette phrase qui nous dit: les métaphores liées à la douleur peuvent servir d'échafaudage à la douleur et à l'action des patients. Et oui, c'est clairement ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser ces métaphores comme mise en action et orientation solution. Et en pratique, ça donne quoi? Parce qu'on vous a parlé de théorie, on vous a parlé de notre pratique. Là, en fait, je voulais vous présenter un cas qui est un peu ce qu'on fait en pratique là pour un joueur pro, mais bon, c'est le cas aussi pour des joueurs, pour des patients chroniques. Alors, c'est un joueur qui est venu pour plutôt l'optimisation de la perf. Il n'y a pas de notion en fait de problématique, c'est-à-dire dans les antécédents, finalement, il me présente quand je lui pose la question, pas grand-chose. Et puis finalement, quand on vient travailler sur la structure, quand on vient mettre en place le système Clear Insight, là vient émerger les différents traumas qu'il ne m'avait pas évoqués à l'anamnèse, c'est-à-dire un gros impact genou droit, et puis un avant-après, c'est-à-dire avant 2013, pas de problème, et puis après 2013, plusieurs problématiques et des opérations et des lésions musculaires à répétition. Donc vous allez voir un single leg squat, qui est un test classique qu'on fait en pré-saison. Et je ne sais pas si vous allez entendre ce qu'il nous raconte. Les deux là. Ouais, voilà. Chacun son tour. Là, j'ai peur d'aller plus bas. T'as peur d'aller plus bas là? Okay. Voilà, donc je vous le remets, single leg squat, et il nous dit là, j'ai peur d'aller plus bas. Là. Ouais, chacun son tour. Là, j'ai peur d'aller plus bas. T'as peur d'aller plus bas là? Okay. Donc je pense que vous pouvez voir ce single leg squat avec d'une part une instabilité, d'autre part un genou qui rentre dedans et surtout une très très faible amplitude pour un joueur pro de très haut niveau, de niveau international. Qu'est-ce qu'on a proposé, qu'est-ce que j'ai proposé en Clear Insight? C'est de venir faire émerger avec ce système de questionnement plus les mains sur la structure et un travail de thérapie manuelle, à un moment donné, on arrive à l'émergence de son image douleur, de ce que son cerveau pense qui se passe dans ce genou. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme un ovale rouge visqueux dans le genou qui fait gauche-droite avec des petits picots. Et quand il y a ovale rouge visqueux dans le genou avec des petits picots gauche-droite, je m'auto-défends, j'arrête mon geste et je change de mouvement. Et c'est un patient qui me décrit que dans son activité professionnelle, donc sur un terrain, quand il a le ballon, il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il va faire comme déplacement pour éviter un appui fort à droite, donc éviter de se prendre un impact dans le genou. Et s'il n'a pas de solution, il passe la balle. Donc imaginez la diminution de performance associée à cette problématique. Donc la suite, c'est qu'à partir de là, et en maintenant le patient dans son expérientielle douleur, tout un travail qui se fait en thérapie manuelle sur le genou, sur le bassin, sur les lombaires, même le membre sup, et une association entre le travail membre sup et stabilité membre inf. Et l'émergence, quand c'est mieux, quand on a libéré la structure, quand on a fait ce travail de thérapie manuelle, une image ressource qui est en fait un petit peu un état des lieux final de ce qu'on a obtenu en fin de séance, qui est un triangle bleu creux, dur, avec un mouvement de gauche à droite dans le genou. Grâce à cette image-là, c'est une image où le patient il va repartir avec, et il va pouvoir l'utiliser et maintenir dans le temps l'image associée et désengager le modèle interne initial pour améliorer la fonction. Qu'est-ce que ça donne? La droite. Ensuite, alors, chacun son tour. Regardez où il en était. Là, j'ai peur d'aller plus bas. Et après les manips, voilà ce que ça donne. Donc initialement, on a bien... Les deux là. Ouais, chacun son tour. Là, j'ai peur d'aller plus bas. T'as peur d'aller plus bas là? Donc voilà ce qu'on obtient
en fin de séance, à savoir un single leg squat qui est amélioré. Je vais vous le remontrer. Et quand vous voyez ce patient qui descend, en fait, il est connecté à son image triangle creux. Là, je lui demande de se connecter en fin de séance et puis de reproduire ce single leg squat. Donc là, on est un quart d'heure, 20 minutes après la première image. Et puis, je le revois un mois après. Donc, il a utilisé cette image pendant sa réathlétisation sur le terrain. Et puis, on arrive en séance numéro 2. On a le même gain, c'est-à-dire un single leg squat maintenu avec une amélioration de la force dans les angulations qui étaient perdues. Et puis, on a pu passer à un autre domaine qui est plutôt de l'optimisation de la performance avec d'autres images, puisque à un moment donné, sur l'optimisation de la perf, on peut aller chercher différentes images qui seront en lien avec des recherches de performance ou des diminutions d'autres douleurs. Donc lui, c'est la petite image que vous voyez là, avec une bonne circulation dans les jambes associée à une amélioration de l'explosivité en course. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Finalement, alors c'est un pied, mais bon, imaginez le genou. Son genou donne une information au cerveau, donc une input qui rentre, qui arrive au niveau thalamus, insula, cortex cingulaire, au niveau de la partie inconsciente. Et qu'est-ce qui se passe en fait à ce niveau-là ? Le cerveau, finalement, lui, il ne prend pas obligatoirement en compte ce qui arrive réellement de la structure, mais plutôt ce qu'il pense qui se passe dans le genou. Donc ce qu'on appelle en fait un modèle interne. Et tant que le cerveau pense qu'il y a ovale rouge dans le genou, il va envoyer la réponse qu'il connaît. La réponse qu'il connaît, c'est douleur et limitation d'amplitude, voire on parle aussi de floutage cortical. Et donc s'il a encore cette fameuse ovale rouge qui est ancrée, même si la structure est mieux, même si on est sur ce fameux triangle bleu, il va continuer à venir jouer ovale rouge et avoir la réponse qui est douleur, perte de mouvement, voire inflammation et autres. Donc l'idée, c'est d'une part d'améliorer la structure et d'augmenter le volume finalement de ce triangle bleu et de faire en sorte de mettre le doute dans le cerveau sur ce qui pense qu'il se passe vraiment et peut-être dans un second temps désengager ovale rouge pour pouvoir mettre triangle bleu ou autre. Voilà en résumé ce qu'on propose. Les indications, du coup, vous avez bien compris, c'est un travail sur de la douleur persistante, donc associé à des troubles de sensibilisation centrale et des troubles interoceptifs. Je n'irai pas dans les détails, il y a énormément d'intrications entre différentes pathologies et qu'on associerait maintenant à des troubles interoceptifs. L'AMI, ce qu'on appelait avant les problèmes de synergie après un croisé, j'ai plus le mot, c'est l'arthrogenic muscular inhibition, le fait que le quadriceps par exemple il se contracte plus après un croisé. Tout ce qui est associé à de la kinésiophobie. Donc Clear Insight va être un élément, un nouvel outil très intéressant dans ce domaine-là, mais il a été fait à l'origine pour la recherche de perf, donc dans une amélioration de tout ce qui est savoir-faire efficace corps et esprit, de amélioration de la qualité gestuelle et de l'autoperception corporelle, donc vous comprenez bien les indications dans de la perf. Et puis comme vous avez vu là avec ce fameux triangle bleu, le triangle bleu, il va pouvoir l'utiliser et se connecter à tout ça quand il est avec le préparateur physique pour la réathlée ou le return to play. Et puis également associé dans un second temps à tout ce qui est gestion corps-esprit sous stress. Et puis, pour aller un peu plus loin, on peut travailler sur ces fameuses imageries. On appelle ça des imageries mentales incarnées pour du stress, pour du sommeil, pour de l'ancrage, pour de la gestion des émotions. Pierre, tu voulais peut-être rajouter des infos sur les indications ? Sur les indications, non. Je pense qu'elles sont bien. Ce que je rajouterais, c'est, comme là, il y a beaucoup d'infos, pour resynthétiser un petit peu tout ça, le Clear Inside. Et quand vous rentrez en formation, en gros, vous allez ressortir avec différents outils que vous allez pouvoir faire imbriquer les uns dans les autres et faire quelque part le Clear Inside dans sa globalité. Vous allez apprendre toutes les techniques de thérapie manuelle debout. Vous allez également apprendre toutes les techniques d'écoute et de communication, de langage, du clean langage.
Et puis, vous allez aussi pratiquer énormément, parce que c'est vraiment, nous aussi, la marque de fabrique de la maison, c'est pratiquer énormément et en tirer derrière la théorie. Mais vous allez pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, à la fois en thérapie manuelle debout, en clean langage. Et puis, dans tout ça, grâce au clean langage, vous allez être en capacité d'aider la personne à faire des images mentales. Donc les images mentales, vraiment la spécificité, c'est qu'au lieu de les donner à la personne, c'est-à-dire que concentre-toi sur le fait que tu te sentes léger comme un nuage, en fait, les questions vont amener que la personne, c'est elle qui va vous le dire. La personne vous dira d'elle-même, ah là, je suis légère comme un nuage, dans mon épaule ou ailleurs. Et donc ça, vous serez en mesure, à la fin de la formation, de faire les deux, à la fois thérapie manuelle debout, à la fois avoir ce questionnement qui provoque des images mentales. Ces images mentales provoquent une facilitation, ça facilite le traitement. Et puis ces images mentales associées à la thérapie manuelle debout, ça va permettre aussi de solidifier et de faire perdurer le traitement grâce à cette association mentale. Imaginez tout simplement que si vous êtes dans l'idée, dans le mental et puis dans le corporel, très léger comme un nuage, et puis c'est vous-même qui avez décidé que vous êtes très léger comme un nuage. Le fait de vous concentrer, de vous associer à ça mentalement et corporellement après le soin, va permettre au traitement de durer, de se solidifier, et l'état mental associé dans ce fameux contexte biopsychosocial, l'état mental va aussi être très important par cette association de la libération du corps et cette ressource mentale positive. Eh bien, pour vous donner un petit peu les indications sur les prochaines formations, donc la prochaine, elle est à Cancale, donc pas loin de Saint-Malo, avec l'avantage d'être face à la mer, et puis comme on ne l'a peut-être pas indiqué, mais la thérapie manuelle debout, ça permet aussi d'être dehors. Ça permet de ne pas être conditionné à un espace. Parfois, on a la chance de pouvoir avoir du soleil et puis de faire nos cours dehors. Donc c'est du 22 au 25 juin. Donc si vous avez besoin des informations, on vous les donnera. On a lancé également donc, le Clean Language Medical. Alors Clean Language Medical, c'est 3 jours de formation où on fait que du Clean Language. Donc on enlève toute la partie thérapie manuelle. Donc du coup on la rend accessible aussi à des médecins, à des orthophonistes, sages-femmes, enfin d'autres professions médicales qui voudraient venir apprendre le Clean Language avec la spécificité d'être adapté à tout public venant du monde médical. Voilà pour les formations. Pour tout ce qui est formation, n'hésitez pas à nous envoyer vos contacts si vous avez besoin d'infos. On a également du coup le site internet, le Facebook, Instagram et sur LinkedIn. Vous aurez toutes les dates de formation et les dernières actualités. Sur Insta, vous aurez aussi quelques vidéos, quelques infos sur les dernières publications